Je m'appelle Margot de Fouchier, j'ai 31 ans, je vis à Paris et je suis ce qu'on appelle multidisciplinaire. J'ai monté ma boîte de communication digitale où je conseille des marques en branding, en direction artistique, en communication justement, en copywriting, etc. C'est plutôt des marques qui sont dans le milieu de l'art, du luxe, du design. Et je fais aussi de la musique. J'ai sorti mon dernier album qui est un projet de reprise de chansons disco mais en version bossa nova. Voilà, je fais un peu d'influence, je fais de la photo et je suis actuellement en train d'écrire mon premier livre. Mon projet de musique est, on va dire, un projet qui est vraiment né d'une envie de se faire plaisir avec les équipes avec lesquelles je l'ai fait. C'est vraiment un album où il y a une douzaine de titres qui sont que des hits disco qu'on connaît par cœur, mais qui sont revisités de façon très solaire, très douce, très acoustique, très minimaliste. Je pense qu'en effet ça venait s'aligner parfaitement dans mon univers qui je crois, malgré moi en tout cas, tourne beaucoup autour du soleil, de la lumière, de la chaleur. Ma photo c'est surtout, je dirais, ça reste de la photo très spontanée, il n'y a jamais de mise en scène ou vraiment très peu. Et c'est, voilà, je dirais que c'est la poésie du quotidien, c'est l'émerveillement d'un voyage, mais aussi d'une lumière qui se pose, d'une harmonie, d'une ambiance. C'est un peu la même chose que ce soit à travers la musique ou l'écriture, c'est donner à voir un regard ou le regard que je pose sur le quotidien, sur les gens qui m'entourent, sur ce que j'intègre aussi en moi. J'ai grandi à Paris et j'ai toujours adoré cette ville parce que j'ai le sentiment que j'ai toujours réussi à continuer à m'émerveiller du moindre coin de rue. Je me suis jamais sentie lasse, j'ai jamais eu envie ou besoin d'en partir. Mais c'est vrai que j'ai grandi aussi avec des racines, je suis franco-américaine donc je fais aussi le pont avec les États-Unis, mes sœurs vivent aux États-Unis, j'ai toute la moitié de ma famille qui vit aux États-Unis, donc j'ai grandi avec l'opportunité aussi d'avoir une autre culture, presque à portée de main parce qu'il y a l'océan qui nous sépare, mais en tout cas avec cette ouverture de culture, d'échanges, de voyage aussi. J'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que dans ce déménagement j'avais besoin de retrouver quelque chose de très lumineux, de très ouvert. J'étais contente de changer aussi complètement d'univers, d'être dans quelque chose de plus moderne, de moins rustique, de moins ancien, de moins typique aussi. J'ai beaucoup de chance parce que je pense trouver une petite pépite qui est hyper haut de plafond, avec des grandes fenêtres, beaucoup de lumière, plein sud. J'ai une petite terrasse. C'était très important que même dans une journée grise comme aujourd'hui, on puisse être dans un bain de lumière. Et quand il fait très beau, il y a le soleil qui rentre et c'est un des critères les plus importants pour moi finalement d'avoir de la lumière qui me réconforte, qui m'entoure. Je vis juste à côté de chez Caché, qui est Villars-Ribrol, et qui est une super adresse. Et à chaque fois que j'y vais, je m'émerveille. Et puis il y a plein de petites adresses très chouettes dans le quartier. Il y a Yard, Clamato. Mon style est très éclectique, je dirais. Un peu comme tout, j'essaye de m'écouter, donc j'adapte vraiment mon style en fonction de mon humeur. Je privilégie évidemment être à l'aise. J'ai tendance à porter beaucoup de noir et que je me fais un peu violence en mettant plus de couleurs, des motifs, parce que c'est vrai aussi que ça peut quand même aider à changer ton humeur. Et je pense que j'apprends plus à adapter mon style en fonction de ma morphologie et de ce qui me va, plutôt que vraiment suivre des tendances dans lesquelles je me sentirais déguisée. Je dirais que tout ce qui est moderne, féminin, bien coupé et évidemment dans un respect éco-responsable, éthique, attire mon attention. Je passe mon temps à la maison à travailler, à lire, à écrire, à écouter de la musique et aussi à prendre soin de moi. J'y attache beaucoup d'importance et c'est pas du tout dans une démarche narcissique ou égocentrique, mais vraiment le temps que je prends
à prendre soin de moi, c'est-à-dire, je sais pas, me mettre de la crème sur le corps, à faire un peu de sport. C'est des sortes de petites méditations pour moi aussi. Et c'est une façon de me reconnecter à mon corps, à qui je suis, où je suis, ce que je ressens en moi. Vraiment, je fais un lien très direct entre ma santé mentale et ma santé physique. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'essaie de prendre le temps et d'avoir des espaces dédiés pour ça. C'est un petit cocon et c'était important pour moi que ce soit autant pour travailler que pour avoir du temps pour moi. Je me souhaite pour cette rentrée de l'apaisement parce que pour être très honnête, je traverse, on va dire que je suis à nouveau dans les affres de tout ce qui est santé mentale et je l'avais été il y a une dizaine d'années. Je le suis, je trouve qu'à chaque période de vie c'est toujours un peu différent aussi la façon dont on le vit. Donc je me souhaite de réussir à traverser ces vagues avec toujours autant d'optimisme et d'espoir et de lumière.